ben oui, je vous en parlais tout à l'heure, le café littéraire, c'est maintenant. Rassurez-vous, je n'aurai plus de Ken de tout puisque Mori Agua n'est plus là. Allez, Ah, je ce rigole. fameux Mori Oui, Agua. fameux Mori Agua. C'est Alors, quelque chose. Teslanik, aujourd'hui, vous nous faites découvrir un roman assez intéressant à travers le café littéraire. Et oui, ça pourrait vous plaire, mais ça dépend de vos centres d'intérêt quand on parle de littérature, parce que cette fois-ci, c'est une autobiographie. Nous prenons la direction du Cameroun, là tout de suite, et je vous parle de la nouvelle parution de Nathalie Koa, celle qui a réussi à se coller comme étiquette l'ex de la star Samuel Eto'o. C'est comme ça que tout le monde l'appelle de l'autre côté et un peu partout sur les réseaux sociaux. Nathalie Koa a fait paraître officiellement le 20 octobre dernier à travers un direct sur sa page Facebook son tout nouveau livre intitulé Renaître. Renaître, il s'agit tout simplement d'une œuvre qui retrace un peu sa vie d'après son nébuleuse histoire d'amour avec Samuel Eto'o. Elle ne l'aborde pas en détail, elle n'y revient pas forcément, mais elle raconte un peu l'histoire et comment elle a pu se relever, les pas qu'elle a pu faire après cette histoire-là qui aura tout chamboulé dans sa vie. Moi, je vous invite à lire, et c'est comme je l'écrivais ici dans ce que j'allais vous dire. Nous avons tous une histoire. Parfois, notre histoire, sinon nos histoires sont faites de chutes et après on se relève. C'est cela qui nous on rend fréquente plus forts, les abîmes, parfois encore le sommet, et ainsi de suite. Elle a réussi à prendre le bon côté de la chose et à se glisser sur le terrain de l'autobiographie, qui n'est pas un terrain très facile quand on parle de littérature. On voit beaucoup d'autobiographies, mais c'est énormément de travail derrière. Et Nathalie Koa, c'est sa deuxième parution. Dans ce livre, elle ne répond pas forcément à toutes les questions qu'on se pose autour de sa vie, son histoire avec Samuel Eto'o, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, femme d'affaires très connue au Cameroun. Elle n'y revient pas, mais elle parle un peu de comment est-ce qu'elle elle présente le portrait de la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Une femme pas forcément parfaite, mais qui, après ce qu'elle appelle elle-même errement de sa jeunesse, a pu, sans faire fi forcément des reproches, des critiques auxquelles elle a dû faire face, apprendre et tirer des leçons. Et l'autre chose que je voudrais rapidement vous dire au sujet de ce livre, c'est que Nathalie Koa a réussi à travers Renaître à faire devenir Renaître, qui n'est autre que le titre de son livre, le best-seller, classé numéro 1 dans le baromètre des ventes sur Amazon. C'est pas n'importe quelle autobiographie qu'on vend à pratiquement 18 €. Elle fait fort tout de même. Nathalie Koa, justement, classe, après 24 heures seulement, Renaître au rang du premier dans le baromètre des ventes de Amazon et numéro 15 dans le top des 100 meilleures ventes de la catégorie livres, et ceci seulement 24 heures après l'apparition de cet ouvrage-là. En parlant de son autobiographie, Nathalie Koa dit ceci, et je la cite: « Ce livre n'a qu'une seule ambition. Partager la vie d'après, celle qui a vu la jeune fille que j'étais se transformer en mère de famille, celle qui a vu la femme subventionnée se transformer en femme d'affaires, celle qui s'est construite sur les expériences passées, mais regarde en avant. » Et elle souhaite tout simplement qu'à travers Renaître, toutes les personnes, pas que les femmes, toutes les personnes puissent se reconstruire et se relever tout simplement de leurs cendres. Je ne passerai pas sans vous lire un petit extrait, l'extrait qu'il y a d'ailleurs, le résumé qu'elle propose d'ailleurs au dos du livre. « Je pousse la porte du bâtiment où m'attend la femme qui m'a donné rendez-vous. Elle me reçoit avec le sourire et m'allonge sur une table matelassée. Je soulève mon t-shirt jusqu'à la poitrine. La sensation froide du faux cuir sur mon dos me déclenche un frisson. Je ferme les yeux. Inutile de les garder ouverts. Ce que je suis venu faire ici ne s'observe pas, mais s'écoute. Je patiente sagement en me concentrant sur ma respiration pendant que la femme s'affaire sur mon corps désormais à sa merci. Un long silence envahit la pièce. L'attente est interminable. Je joins les mains et improvise une prière. Mon Dieu,
faites que. Une série de bips vient briser l'insupportable silence. Délivrance, je n'ai jamais été aussi soulagée de ma vie. J'ouvre les paupières et tourne le regard vers le moniteur vert. L'image monochrome confirme ce que les bips annonçaient. Les larmes me montent aux yeux. Merci mon Dieu. La praticienne affiche un sourire radieux. Vous entendez, Madame Koa? C'est son petit cœur qui bat. La vie d'après peut commencer. Je vous invite donc à découvrir. C'est une autobiographie. Je crois que ce petit extrait nous donne une idée déjà de ce que ce sera véritablement. Alors, je vous invite à découvrir. Et qui sait, je ferai peut-être le déplacement sur le Cameroun pour vous ramener un exemplaire. Mais on espère. Comme je le fais souvent. On Et espère. rapidement, je vous parle également de ce rendez-vous à prendre incessamment. Il s'agit justement de l'édition 2019 de la foire du livre de Lomé qui se déroulera du 6 au 10 novembre 2019. Il s'agit bien de cette troisième édition-là où le livre est au cœur est au cœur des échanges et est considéré pour cette troisième édition comme le vecteur de développement. C'est autour de cette thématique que les échanges vont tourner. C'est du 6 au 10 novembre 2019. De l'autre côté du Palais des Congrès de Lomé, on parlera littérature, on parlera du livre comme vecteur de développement. C'est un rendez-vous à prendre pour ceux qui sont du côté du Togo, nos téléspectateurs et auditeurs, mais également nous-mêmes, on peut faire le déplacement. Très bien. Alors, merci à vous, Tesfami. Merci, Natacha. C'est génial, hein, toutes ces belles informations. En tout cas, j'ai été particulièrement touchée par l'extrait que vous avez lu. Ben oui. Je dis rien parce que je l'ai lu sur votre visage. Maurice a semblé un peu voyager même à travers cet extrait. Ben, je me fais le devoir de vous le ramener incessamment. Très bien.